Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 12 au 18 août 2024. Déjà, les vacances d'été touchent tout doucement à leur fin, alors vous verrez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a pu profiter un petit peu soit de vacances, sinon au moins de quelques jours de soleil, parce que chez moi, on n'a pas eu énormément d'été. Je sais que ailleurs, notamment en France, il y a des endroits où il a fait quand même très très chaud. Donc voilà, j'espère que tout le monde a pu profiter un petit peu. Alors, pour cette semaine, en ce qui concerne les jeux que j'ai utilisés, on retrouve le Alter Tarot de Iéna. Voilà, que j'ai réussi à avoir et que je suis très heureuse d'avoir. Pour les énergies générales de la semaine, pour le tirage, j'ai pris l'oracle Solène, que j'aime beaucoup, que je l'utilise beaucoup, de Virginie Graphique. Voilà, Virginie Lévesque. Donc ça, c'est pour le tirage. Et finalement, en terminant, on se tirera 2 cartes de l'oracle des murmures pour avoir un petit message, une petite guidance, on va dire. Alors, on y va tout de suite avec le Alter Tarot. Ici, on a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, en général, c'est une carte plutôt de, je vais dire, d'immobilisme, d'économie, de restriction peut-être aussi. Alors qu'ici, on a quand même une voiture, on a quand même quelque chose qui s'apparente au mouvement. On a ici le mot-clé changement. Donc, moi, j'ai envie de dire quand même qu'ici, on s'avance vers quelque chose de nouveau. Nouveau travail, nouveau lieu de vie, nouveau projet, etc., etc. On a quand même quelque chose de nouveau. Peut-être aussi un nouveau soi, peut-être une transformation au niveau personnel aussi, hein. Ici, on a la tour. La tour qui est quand même un gros chamboulement, effectivement, c'est un gros bouleversement. Donc peut-être que vous avez besoin vraiment d'un gros changement dans votre vie, ou peut-être qu'il va arriver, parce que la tour, c'est quand même en général quelque chose qui vous arrive dessus sans que vous l'ayez demandé. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous arrive, qui va vous obliger à bouger, à changer quelque chose, à aller vers de la nouveauté. Voilà. Et ici, avec le 10 d'épée, alors en général, le 10 d'épée, c'est une carte quand même relativement lourde dans le tarot. Au niveau mental, c'est vraiment le burn-out, hein, au niveau mental, c'est vraiment quelque chose de lourd. Sauf qu'ici, avec l'ange, moi j'ai une idée de légèreté, justement. Peut-être apporter de la légèreté à ce changement. Essayez que ce chamboulement ne vous affecte pas trop, ne vous fait pas vous poser trop de questions, ne vous angoisse pas. Prendre du recul, prendre de la hauteur. Voilà. Vous laissez en fait aller vers ce changement sans essayer d'opposer de la résistance en fait. Voilà, voilà. Donc, assez différent ce tarot par rapport à un tarot traditionnel, je trouve. Moi, je le prends plutôt comme un oracle. Après, chacun fait comme il le sent et comme il le souhaite. Alors, ici, on a l'île. L'île, c'est une idée de solitude. C'est une idée d'avoir besoin de calme, de repos, peut-être justement de légèreté, de prise de recul par rapport à peut-être un chamboulement, hein, quelque chose qui vous chamboule. Ici, on a le remède. Peut-être que le remède à tout ce chamboulement est effectivement une prise de recul, un temps de repos par rapport à tout ce chamboulement, j'ai envie de dire, hein. Voilà, prise de recul, de repos pour retrouver votre force
votre solidité, votre puissance. Voilà, vous avez peut-être besoin, face à tout ce changement qui se prépare, d'un temps de repos, de recul, de ressourcement pour retrouver votre force, votre vitalité, votre confiance aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ici, effectivement, on a une nouvelle graine. On a une nouvelle graine. Peut-être que vous avez semé quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau privé ou au niveau même personnel. Une nouvelle formation, une nouvelle carrière, une nouvelle maison que vous avez peut-être envie ou que vous avez commencé à faire construire, par exemple. Je ne sais pas, peu importe. Mais en tout cas, vous avez peut-être effectivement un gros changement dans votre vie. Vous avez planté de nouvelles graines ou vous allez planter une nouvelle graine et vous avez peut-être besoin à un moment donné de vous poser, voilà, juste pour regarder les choses de loin, sans vous impliquer trop, sans vous tracasser, sans vous en faire, sans vous poser 36 000 questions à propos de ce nouveau projet. Voilà, ça pourrait concerner une femme. Vous, si vous êtes une femme, ou une femme de votre entourage proche, si ce n'est pas vous que ça concerne. Alors, ici, on voit quand même qu'on a combattu, ou qu'on combat peut-être encore, pour justement amener cette nouveauté. Et cette nouveauté que vous allez réussir à mettre en place va faire votre fierté. Ça sera quelque chose de positif avec le pan, quelque chose de beau. Voilà. Mais il y a du combat par rapport à ça. Donc, vous avez peut-être dû vous battre pour obtenir un résultat. Vous devez peut-être encore vous battre parce que ce sont les énergies de la semaine. Donc, on voit que le combat est encore là. Donc, vous devez peut-être vous battre pour réussir à apporter cette nouveauté dans votre vie. Ici, on a quoi? On a la ville. Alors, pour moi, la ville, ça peut être une ville, effectivement. Ça peut être aussi un organisme, une administration. Ça peut être votre entreprise aussi. Peut-être une entreprise que vous voulez mettre sur pied. On a cette entreprise ou cette administration avec le combat. Donc, c'est une bataille à mener et vous allez trouver une solution pour que les choses aillent dans le bon sens, pour que les choses s'arrangent. Mais voilà, c'est un combat, donc ça ne se fait pas tout seul. Peut-être que vous êtes en train de vous battre contre une administration, peut-être que vous êtes en train de vous battre pour pérenniser une entreprise, etc., etc. Puisque je vous rappelle qu'on a quand même la graine. Donc, vous êtes en train de vous battre pour mettre quelque chose sur pied, ou pour réussir quelque chose, ou pour obtenir un résultat de quelque chose. Alors, ici, donc, on a l'administration, on a la femme, donc qui peut être vous, mesdames, si vous êtes une femme qui me regardez, ou quelqu'un de votre entourage, et on a la rivale. Donc, peut-être qu'il y a quelqu'un qui met du bâton dans les roues, qui vous met des bâtons dans les roues dans vos projets ou dans vos aspirations, dans vos attentes. Il y a peut-être quelqu'un qui contre cela. Donc, d'où aussi le combat à mener. Donc, effectivement, on a une idée de mouvement qui bouleverse ici. Ben, je dirais qu'effectivement, il y a du mouvement, hein, il y a du combat, on avance, mais on n'avance pas les deux mains dans les poches ou les deux doigts dans le nez. C'est un peu moins élégant. En somme, c'est un petit peu ça. On n'avance pas comme ça tranquille à l'aise. C'est pour ça que de temps en temps, il faut essayer de prendre de la distance par rapport à tout ça. Voilà, on l'a quand même 2 fois.
cette prise de recul, cette prise de distance, ce besoin de, à un moment donné, d'un petit peu de légèreté. Donc voilà, ça ne doit pas être une semaine de tout repos, hein, j'ai envie de dire. Euh, ça va être du costaud quand même, hein. Ici, on a le combat. On aura besoin à un moment donné peut-être de déposer les armes. Alors peut-être pas d'abandonner, mais à un moment donné de souffler face à quelqu'un qui est contre nous. Donc voilà. Euh, Semaine assez, j'ai envie de dire, avec des tensions quand même, hein, on a quand même des tensions cette semaine. Mais on a quand même aussi un résultat positif par rapport à cette graine qu'on va semer ou qu'on est en train d'essayer de faire pousser. On a quand même cette force qui revient, cette stabilité, cet ancrage qui revient, même si ben, c'est compliqué. Il faut surtout essayer de se ménager des moments de lâcher prise, des moments de repos, des moments où on profite juste de faire des choses qu'on aime, de se reposer, de penser à soi, sans penser à tout ce qui nous turlupine, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui assombrit un petit peu l'atmosphère. Et en même temps, l'idée de combat et de rivalité et de bouleversement, ça ne m'étonne pas tellement, puisqu'on est quand même en Mercure rétrograde. Donc, en fait, ça ne m'étonne pas tellement que beaucoup de choses ne coulent pas de source, que beaucoup de choses ne se passent peut-être pas de façon fluide, comme sur des roulettes. Ça colle assez bien avec, j'ai envie de dire, l'atmosphère du moment. Alors, on va regarder un petit peu l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter? Je ne le sens pas beaucoup en guidance celui-ci, pourtant je l'aime beaucoup. Voilà, et je trouve qu'il va très bien avec la saison, même si aujourd'hui encore on a eu de la pluie. Ah, en Belgique, on n'est pas gâtés cet été, hein. Franchement, il fait beau un jour ou deux, et puis après on a de la flotte pendant 3 jours. Bref, alors, donc, on va se prendre deux petits messages pour la semaine du 12 au 18 août 2024. Alors, la semaine du 12 au 18 août, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et un petit deuxième. Hop là. Il y en a une qui s'est retournée. On a... Ah, joli. Joli, joli. Bon, joli. Alors, hop. Voilà la première. Et voilà la deuxième. Première, deuxième, vous faites votre choix. La première nous parle de Gaïa, donc l'élémentaire. Restez ancré. Restez ancré face aux turbulences, peut-être face aux bouleversements que vous pourriez connaître cette semaine, face peut-être aussi aux rivalités que vous pourriez rencontrer. Voilà, donc l'éléphant, c'est quand même aussi l'ancrage, hein. Donc j'ai envie de dire, restez ancré, même si parfois vous avez besoin de prendre du recul face à tout ce qui se passe. Restez ancré, faites peut-être des méditations d'ancrage, on peut en trouver sur YouTube notamment, des méditations guidées, si ça vous parle. En tout cas, voilà, ou allez vous promener en forêt ou dans la nature. Voilà, restez en contact avec l'élémentaire pour quand même bien garder les pieds sur terre et pas vous en aller, Dieu sait où, trop loin, parce que avoir des moments de lâcher prise et de légèreté, ça ne veut pas dire non plus
que tout doit vous passer au-dessus de la tête, voilà, non plus, hein. Donc c'est vraiment pour retrouver cet ancrage et ne pas être trop déstabilisé par tout ce qui pourrait se passer cette semaine. Voilà, voilà pour la première. La deuxième nous parle donc de protection. Donc, si vous vivez des moments compliqués en ce moment, ben, comme j'ai dit, un petit peu difficile, un petit peu bouleversant, un petit peu compliqué, où il faut vous battre, où il faut batailler, vous êtes quand même protégé. Donc, ça ne sent pas la grosse catastrophe non plus cette semaine. Il y a une protection pour vous. Effectivement, dans le tirage, je sens des moments un petit peu tendus, mais rien de très, très, très irrécupérable, j'ai envie de dire. Voilà, même si ça va pas être facile, ça ne va pas non plus être la catastrophe. Voilà, donc vous aurez la protection pour vous. Voilà, voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être parlé. Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse toujours de savoir et puis je trouve que c'est très très sympa d'échanger avec vous tous. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.